La réussite, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait c'est quoi. Et pour qu'on puisse être dans le vrai et ne pas être dans le faux, Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous dit c'est quoi les tenants et les aboutissants de sa création. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a défini. Par là, mais celui qui l'a harmonieusement façonné, il lui a inspiré son côté piété et son côté immoral. Et Allah il nous dit, a certes réussi celui qui l'a purifié. Donc la réussite pour les êtres humains et pour les djinns, c'est la purification de l'âme. Parce que lorsque je purifie mon âme, qu'est-ce qui va se passer pour moi? C'est qu'Allah va me permettre d'être dans le taqwa, d'être dans la piété. Et le fait est que je suis dans le taqwa, on a vu ensemble la définition de taqwa, c'est la protection. C'est se préserver de la colère d'Allah. Tout ce qui encourt la colère d'Allah, tu t'écartes. Et subhanallah, le fait est que je suis dans le taqwa, qu'est-ce qui va se passer pour moi? C'est que je ne vais pas désobéir à Allah. Et que même si je désobéis à Allah, ma taqwa elle me pousse à revenir directement et à demander pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala il ne me châtiera pas si je lui demande pardon. Et subhanallah, le fait est que je sois dans le taqwa, je suis en train de purifier mon âme. Pourquoi? Parce que je vais priver mon âme de tout ce qui est mauvais pour elle. Et je vais nourrir mon âme de la révélation. Et donc de ce fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais purifier mon âme. Et lorsque, subhanallah, je veux purifier mon âme, qu'est-ce qui va se passer pour moi? C'est que j'aurai un cœur sain. Mon âme, elle sera saine, et donc mon cœur, il sera sain. Et le cœur saint, c'est la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le jour de la résurrection. Illa man atallaha biqalbin salim. Mais le cœur saint, c'est un travail. C'est un travail. Et ce cœur saint, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être ta clé pour entrer au paradis. Et le cœur saint, c'est quoi? C'est un cœur qui a concrétisé la parole La ilaha illallah. Subhanallah. Et donc toute la révélation, elle est descendue pour un seul objectif, c'est pour qu'on puisse respecter le droit d'Allah. Et le droit d'Allah, c'est La ilaha illallah. Et pour respecter La ilaha illallah, comme je vous le dis à chaque fois dans chaque séance, pour pouvoir respecter une règle, je dois d'abord connaître cette règle. Pour respecter un droit, je dois d'abord connaître théoriquement quel est ce droit. Et c'est pour ça que je vous invite réellement à faire ce travail de La ilaha illallah, de cette condition. Et les trois fondements du tawhid. Et ce travail-là, il est important. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que Rabbi subhanahu wa ta'ala, sur toutes les révélations, ils ont été résumées dans le Coran. Et il y a eu 104 révélations. C'est Ibn al-Qayyim qui le dit dans son livre Les Sentiers des Itinérants. Et toutes ces révélations sont résumées dans le Coran. Et tout le Coran, il est résumé dans Surat al-Fatiha. Et toute la Surat al-Fatiha, elle est résumée dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que j'adore. Et c'est toi seul auprès de qui je cherche l'assistance. Et pour adorer Allah, eh ben, il faut l'adorer en fonction du contenu de la révélation. C'est pas moi qui adore Allah comme je veux, moi non. J'adore Allah comme Allah le veut. Et adorer Allah comme Allah le veut, c'est se soumettre à Allah dans tous les domaines. Et notamment à travers la révélation. Et quand je dis dans les autres domaines, c'est aussi par rapport au décret divin, par rapport à ta subsistance, par rapport à ton destin, à ta prédestinée, etc., etc. Donc, subhanallah adim, la réussite pour l'être humain, c'est cette purification de l'âme. La réussite, c'est pas de se marier. La réussite, c'est pas d'avoir des enfants. La réussite, c'est pas d'avoir les plus grands diplômes. La réussite, c'est pas de travailler. Non, la réussite, c'est de purifier son âme. Tout le reste ne sont que des moyens qu'Allah t'a donnés pour purifier ton âme. Et la purification de l'âme, c'est de soumettre son âme à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de concrétiser la ilaha illallah. Et pour ce faire, Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a envoyé la révélation, le noble Coran et la tradition prophétique. Le noble Coran qui est la parole d'Allah et la tradition prophétique qui est la bonne compréhension de la révélation plus la bonne application. Et donc voilà, si on ne comprend pas que la réussite, la vraie réussite, celle qu'Allah nous dit, c'est la purification de l'âme, et bien malheureusement, on sera dans l'échec. Et l'échec, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le noble Coran, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, a certes perdu celui qui vient délaisse, celui qui délaisse son âme, celui qui laisse le côté faujour prendre le dessus, il a perdu. Pourquoi? Parce que quand je délaisse mon âme, c'est le côté faujour qui prend le dessus. Et le côté faujour, il va me pousser à la désobéissance. Et la désobéissance, elle va me pousser à souiller mon âme. Et lorsque je souille mon âme, mon cœur, il devient malsain. Et le cœur malsain, c'est ce qui va te mener vers l'enfer. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important vraiment de prendre conscience que la réussite, c'est quoi? C'est la purification de l'âme. Et il faut aussi prendre conscience que pour purifier son âme, il faut se soumettre à la révélation. Et que la révélation, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme injonction de suivre le prophète alayhi salam, car ce n'est qu'à travers lui qu'on pourra comprendre la révélation et qu'on pourra l'appliquer de la bonne manière, comme Allah veut.